Salut! Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment préparer une saison 2 dans une campagne de jeu de rôle. Donc comment préparer la suite, une fois que tes joueurs ont déjà terminé une quête, battu le dragon, accompli une mission, terminé un chapitre, tu appelles ça comme tu veux. Cas classique, vous terminez une partie, les joueurs ont envie de continuer, se disent «Ah oui, ce serait trop bien que on joue nos personnages» et donc il faut trouver une autre quête, ou il faut tout simplement profiter des portes qui ont été ouvertes durant la première mission, et les exploiter, en faire quelque chose. Néanmoins, tout ça soulève plusieurs défis, parce qu'il faut se rappeler de tout ce qui a été fait, et chercher à aussi exploiter des nouvelles pistes, créer de la nouveauté, des choses qui vont servir à divertir les joueurs, et à pas faire que la première saison va juste se répéter et juste porter le nom de saison 2. En ce moment, je suis en train de travailler sur la saison 5 d'un de mes groupes de joueurs, et en faisant les notes, je me suis dit que c'était l'occasion de les partager pour pouvoir te montrer un cas concret d'organisation qui permet justement de surmonter toutes ces difficultés. Donc ça, c'est globalement la gueule du papier original, il est complètement illisible en vidéo, donc je l'ai numérisé et on va pouvoir voir ça à l'écran. L'idée, c'est que je vais faire apparaître petit à petit les éléments dont je vais parler et je vais les expliquer pour montrer ma démarche et voir en quoi ça peut être pertinent pour vous de la réutiliser. Bien évidemment, chacun a ses méthodes, il y a des étapes qui peuvent être interchangeables et tout va dépendre de vous, votre manière de faire. Donc l'intérêt de cette vidéo, c'est que ça vous soit utile, soit parce qu'en appliquant ce que je fais, ça vous permet de faire votre méthode qui vous convienne, soit parce que vous n'aimez pas ou vous fonctionnez différemment de moi, eh bien ce que je vous dis va vous servir d'inspiration ou de contre-pied pour que dans tous les cas, vous trouviez ce dont vous avez besoin de faire. Donc on va commencer par la première étape. Donc moi je me crée mes histoires d'abord en fonction des personnages, en fonction des joueurs qui vont participer à la partie. Et selon ce que je vois dans les joueurs, que ce soit en termes de style de jeu, de pouvoir, de capacité, ou de thématiques selon la personnalité des personnages, eh bien je vais créer une histoire sur mesure. Donc évidemment la première étape pour moi pour préparer la saison 5, c'est de me dire très bien avec qui on commence. Donc personnage joueur, nous là on en a 4. Évidemment il n'est pas important de s'attarder sur les noms liés à la séance ou à l'univers, c'est juste de comprendre le processus, la méthode qui est derrière tout ça. Ensuite, je vais me poser 3 questions très importantes. Vu qu'on est à une nouvelle saison, il faut qu'on fasse un état des lieux. Donc d'abord, je vais me dire pour chacun des personnages joueurs, où est-ce qu'ils en sont. Donc, lorsqu'on a terminé la saison 4, un tel, il venait de trouver un ami, un tel, il venait de faire telle chose, un tel, il venait de partir, etc., etc. Juste savoir où il en est au moment où la nouvelle saison va commencer. Parce que s'il y a un personnage qui dit qu'il est en vadrouille à l'autre bout du monde, et qu'un autre personnage est justement de l'autre côté de ce même monde, comment je vais les réunir pour que la saison 5 commence. Donc c'est là où je vais commencer à dégrossir un peu le trait. Ensuite, je vais me dire vers où veut-il aller. Alors le où, c'est pas forcément la direction géographique, c'est l'objectif qu'il va avoir. Puisque l'histoire, là, je la base d'abord, je la construis avec les volontés des personnages joueurs, j'essaie de voir ce que chacun veut faire, et à partir de ça, je vais trouver un moyen de les réunir ensemble. On reviendra dessus un peu plus tard. Troisième question, c'est qu'est-ce que je lui prépare. Donc moi, en tant que maître de jeu, qu'est-ce que j'aimerais mettre face aux joueurs qui me semble intéressant. Donc là, je vous fais pas, je mets pas les fiches de tous les personnages sous les yeux parce que là, on n'aurait pas la place de vous montrer. Mais donc, je sais qu'on a Zachariel, c'est un mage assassin, on va dire. Sappho, c'est une guerrière, une duelliste. Cattleya, c'est un peu dans la même veine, mais avec une fibre sociale plus développée. Et Léo, c'est un guerrier, c'est un bourrin. Une fois que j'ai établi ces questions, je vais voir donc quelle est la quête personnelle de chacun de mes personnages joueurs. Donc là, on en est un peu à vers où veut-il aller, et normalement le où en est le personnage on l'a déjà fait, donc là on est censé en tant que maître de jeu se dire ok, là mon personnage il a terminé son entraînement, il a terminé de récupérer tel objet magique, il s'est reposé dans un village durant l'ellipse entre la saison 1 et la saison 2, ce genre de choses là. Donc une fois que ça c'est fait, on se dit vers où veut-il aller, donc quelle est la quête personnelle de chacun. Donc là, je déroule, je vous résume les notes. Léo, c'est un guerrier gentil, grosso modo, donc il veut protéger les citoyens et servir sa faction. L'univers dans lequel on fait les parties repose beaucoup sur un système de factions, donc bon, c'est tout ce qu'il faut retenir. Cattleya, elle veut aller dans un village qui va lui permettre de d'élucider un mystère lié à ses origines, donc elle veut aller dans le village. Sappho, au moment où j'ai fait les notes, je n'ai pas encore pu discuter avec la joueuse, donc je ne savais pas quelle allait être sa quête, son objectif, là où son personnage allait tendre. Ça ne m'a pas empêché de faire ses notes, et j'ai gardé cet exemple exprès pour vous montrer qu'en tant que MJ, on peut rebondir, on peut commencer à construire des choses, même quand on n'a pas tous les éléments. Donc, ces 3 points d'interrogation, on y reviendra plus tard.
Et Zachariel, lui, son objectif, c'est de retrouver sa mère. Grosso modo, sa mère, c'est une espionne un peu étrange qui est dans de l'occulte, et en raison de son métier, elle a jamais vu son fils. Et Zachariel, dans son parcours des anciennes saisons, je vais pas vous l'expliquer là, eh bien il se dit qu'à un moment donné, il veut la retrouver pour comprendre ce qu'elle fait, pour comprendre sa mission, éventuellement pour l'aider. Donc là, on voit qu'on a des quêtes personnelles qui semblent toutes très différentes. Il y en a un, il veut retrouver sa mère, elle peut être n'importe où. Il y en a un, il veut protéger les citoyens et servir sa faction. Soit il bouge pas, soit selon ce que lui demande sa faction, il va se déplacer. Et il y en a une, elle a un objectif précis, c'est aller à une ville. Donc ça va nous aider, parce que c'est géolocalisé, c'est précis. Et vous voyez que les questions que je viens de poser, en fait, elles se répondent toutes seules. Puisque là, parmi mes joueurs, j'en ai un qui a un objectif précis qui est d'aller dans une ville, on suppose, si je veux que tous les joueurs se réunissent, eh bien, qu'ils aillent tous dans cette ville pour une raison ou pour une autre. La mère de Zachariel peut être n'importe où, bon, eh ben ce serait pertinent de la faire une mission, une quête, pas loin du village de Dabrua, comme ça, eh bien, elle aura toutes les raisons de pousser Zachariel à venir par là. Donc après, il faudra donner à Zachariel l'information que sa mère est dans le coin. Pour ce qui est de Léo, il va protéger les citoyens, donc selon là où il se trouve, il va le faire, et servir sa faction. Si sa faction lui dit « on a besoin de toi à tel endroit pour intervenir pour tel problème », vous voyez que là, on peut déjà réunir un peu les fils. Moi, là, en tant que MJ, je me dis, bon, Dabrua, c'est un endroit bizarre lié à la quête de Cattleya. Donc la quête de Cattleya a déjà été définie dans des saisons précédentes. Donc là, j'ai pas besoin d'en parler ici. Mais je ferai une partie sur les notes, mais pas tout de suite. Donc, on a Cattleya qui a besoin d'aller à Dabrua. Dabrua, c'est un endroit bizarre. La mère de Zachariel, elle est espionne, dans l'occulte notamment, donc dans les choses bizarres. Donc, il suffirait que quelque chose d'étrange se passe à Dabrua pour que je puisse tout à fait dire que la mère de Zachariel s'y trouve. Donc, je garde cette idée. Du côté de Léo, il est censé protéger les citoyens et servir sa faction, et sa faction, c'est plutôt une faction gentille, positive, on va dire, des justiciers, grosso modo, on va appeler ça comme ça. Donc, il faudrait qu'il y ait un problème qui menace la population, ou en tout cas quelque chose d'assez remarquable, pour qu'on ait envie d'envoyer des soutiens, des soldats, quoi, en plus, sur les lieux. Donc, mon histoire de choses bizarres à Dabrua, il faut qu'elle implique des conflits, de la bagarre, des armées, des mouvements de troupes, quelque chose d'assez visible, pour que la faction de Léo lui dise « eh ben, va là-bas, parce que c'est bizarre ». Et donc là, on voit que déjà, ça va pas être trop difficile de trouver la quête. Une armée se réunit pour faire un rituel ou quelque chose de ce genre-là. Vous voyez, ça peut se dérouler tout seul. Hein. Mais pour ça, il faut se poser les bonnes questions. Donc là, les bonnes questions, c'était comment je réunis les joueurs, à partir de quel point dans les quêtes personnelles j'identifie pour réunir mon équipe, de manière cohérente. Une fois que ça c'est fait, on a le lieu, on a un début de problème, de conflit, de situation qui va se proposer à nous. Là, dans ce cas-là maintenant, eh bien, vu que c'est un jeu qui repose beaucoup sur des factions, eh bien on va parler de factions présentes. Donc en gros, quels vont être les ennemis, les alliés, les gens neutres, ce genre de choses-là. Dans mes notes, donc là, je voulais simplifier, je l'ai déjà classé par code couleur, on a 6 factions, grosso modo. Pour l'instant, je me suis contenté bêtement de faire en fonction de l'univers dans lequel les séances se passent. Donc j'ai listé tout ce qui pouvait intervenir. On note que là, il y a 6 factions, ça fait beaucoup. C'est pour ça notamment que je les ai réunies, parce que, en gros, celles en rouge sont plutôt négatives, hostiles envers les joueurs, ou en tout cas leur veulent pas du bien directement ou indirectement, et les bleus, c'est plutôt neutre, plutôt positif. Donc, vous aurez compris que mes factions présentes, c'est plutôt celles qui vont faire des choses bizarres à Dabrua, réunir des troupes, etc. Et les factions en bleu sont plutôt celles qui veulent se protéger de la situation. En gros, on est sur un environnement où il y a un empire qui règne et qui est gentil. Donc, si l'équipe rouge cherche à causer le bazar, ça va déranger les habitants locaux en bleu. L'empire qui protège les habitants locaux va intervenir. Et les deux lagons, c'est la faction de Léo qui sont les gens gentils, les justiciers. Donc, ils ont tout à fait de bonnes raisons d'intervenir. En gros, c'est une espèce d'empire alternatif, on va dire ça comme ça. À partir de là, j'ai les acteurs. Maintenant, je dois définir leurs objectifs. Donc là, je me dis, bon, chacun, il doit faire quelque chose. Moi là, dans le contexte des saisons précédentes, j'avais déjà des choses qui ont été présentées. C'est-à-dire que Zénon et Julius, c'est des éléments qui ont déjà été présentés dans des campagnes d'avant. Donc c'est assez facile de trouver ce que j'ai à faire. Julius, grosso modo, c'est un seigneur qui a besoin de revenir à la vie pour diriger une armée. Donc Julius et compagnie, ses serviteurs, on va dire, vont vouloir préparer le rituel pour le ramener à la vie. Cohérent. Zénon, qui, grosso modo, est un mercenaire qui réunit des troupes et profite de la faiblesse des gens pour manipuler leurs esprits et grossir ses rangs, eh bien il a tout intérêt à servir Julius pour des raisons que j'ai pas besoin de développer là, mais voilà. En gros, il va réunir des troupes pour protéger le rituel de Julius, et il va faire diversion, pour qu'on se méfie pas,
pour que Julius puisse ressusciter. Les Vengeresses, grosso modo, c'est un groupe de méchantes qui aiment embêter l'Empire, donc si des gens contre l'Empire préparent un gros événement, les Vengeresses vont se dire « Youpia, on intervient ». J'ai fait exprès, dans le groupe des Vengeresses, de les faire intervenir ici, j'aurais pu prendre d'autres factions, mais les Vengeresses sont liées à une partie de l'univers qui concerne directement le personnage de Sappho, qui en gros, Sappho est une anti-Vengeresse. Donc j'ai fait exprès de me dire, bon, de toutes les factions, si je peux prendre une qui est directement liée au joueur, soit par l'univers, soit par des liens de quoi ou qu'est-ce, ben on va plutôt les mettre. Parce que ça donnera plus facilement des billes pour moi en tant que MJ, pour créer des événements, proposer des intrigues, créer des personnages aussi. Ensuite, pour les autres factions, bon, je fais strictement la même chose. Donc l'Empire, évidemment, c'est empêcher le bazar, protéger les citoyens, les habitants, ils veulent se défendre. Et pour les deux lagons, c'est enquêter, protéger la population, mais aussi faire attention à l'Empire, parce que ils sont indépendants, donc ils n'ont pas forcément la même manière de faire, et ils peuvent s'en mêler les pinceaux avec l'Empire, donc ils sont un peu alternatifs, ils doivent surveiller. Là, on a tous les acteurs, globalement. On notera que je sais quasiment pas ce qui va se passer pour l'instant. Et c'est pas un problème. En fait, là, ce que je fais, c'est que je détermine quelles forces j'ai envie de voir, ou en tout cas quelles sont celles qui m'inspirent le plus, et après je vais articuler le tout en fonction des contraintes techniques qu'on va voir juste après. Donc en gros, la géographie, tout ça, on va définir ça. À noter que je ne sais toujours pas ce que va faire Sappho. C'est toujours pas un problème, parce que vous voyez qu'avec cette méthode, même si Sappho, admettons, elle avait pas d'idée, admettons, elle me dit, bon, bah moi je sais pas trop, j'ai envie de continuer à jouer mon personnage, mais elle va juste suivre l'équipe, je sais pas trop. Avec les Vengeresses, eh ben, on a déjà quelque chose qui peut directement lui être lié. Une ancienne ennemie, une rivale ou n'importe quoi. Maintenant, je vais me dire, bon, il y a cette espèce de quête qui se prépare, là, d'histoire de résurrection, tout ça. Ça va en lien avec, ça va se passer là où les joueurs vont se rendre. Très bien, mais lorsqu'ils vont arriver là-bas, où on en est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe précisément? Donc on aura l'étape importante qui sera faire l'état des lieux et des personnes. Donc grosso modo, ça va être Zénon, est-ce qu'il est là sur place? Est-ce qu'il est là avec ses acolytes? À peu près combien? Ou voilà, grosso modo, qu'est-ce qu'il veut faire là-bas? Julius Vengeresse Empire, etc. Même chose. Pour l'instant, je le note en tant que chose à faire, mais je ne l'ai pas encore fait. Là, on est en train de dégrossir. On est dans la première étape, on est en train de dégrossir. Et après, on fera les détails, vous allez voir. Pour l'instant, je fais un plan qui va me permettre de me clarifier l'esprit et de savoir vers où je me dirige à peu près. Et ces détails-là, je vais les faire en préparant la séance. Là, je ne prépare pas la séance, je prépare la campagne. Donc l'idée globale, le mouvement qui va m'inspirer pour la suite et qui va me dire oui, là c'est sympa, je sens qu'il y a quelque chose, on va quelque part. Donc là, une série de questions. Évidemment, où est la maman de Zachariel et que fait-elle? Ça, c'est assez cohérent. J'ai pas besoin d'en rajouter. Zénon plus Julius plus les Vengeresses, là j'ai mis un point d'interrogation parce que je me dis que ça fait quand même beaucoup de monde. Ça risque de faire trop d'intrigues en même temps. Mais on y a répondu un peu, j'ai répondu un peu en expliquant mes notes, puisque là c'est a posteriori, mais lorsque je les ai faites, je me suis dit, ça fait beaucoup de camps différents, ça fait beaucoup d'ennemis, ça risque d'être difficile pour les joueurs. Comment, pour suivre l'histoire en fait. Comment je fais? Je me suis dit, ils sont tous les trois là pour à peu près les mêmes raisons, globalement. Les Vengeresses, ça peut juste être des alliés qui vont grossir les rangs. Donc ça peut juste être des sbires, par exemple. Et c'est simplement que il y aura le costume des Vengeresses de la faction des Vengeresses, tout simplement. J'ai pas forcément besoin de créer 4 personnages non-joueurs par faction, avec tous des imbrications complexes. Non, ça peut être juste des sbires, un personnage, pas plus. Donc voilà, je me le suis noté pour me dire, attention à ne pas te faire piéger, à pas pas te faire avoir par cette histoire. Donc j'ai noté les armées qui se réunissent discrètement, ça je me suis dit, c'est assez logique, parce que si le conflit a déjà éclaté, les joueurs pourraient ne pas avoir envie d'intervenir tout de suite. Catleya pourrait se dire, bon, j'irai à Dabrua quand ce sera plus calme. Non, il faut qu'ils arrivent au moment où tout commence à gonfler et tout va bientôt exploser. Comme ça, il y a tout à fait la logique pour les deux lagons d'enquêter, donc à Léo d'être présent, et pour le reste de l'équipe, comme je l'ai dit, il y a du mystère, donc ils ont une raison d'être là. Alors, ça, je vais revenir un peu après plus tard, mais dans la carte du monde du jeu de rôle dans lequel on joue, Dabrua est à l'opposé du lieu de résurrection de Julius. Et ça, je m'en suis rendu compte au moment où je l'ai noté, j'avais déjà mis en place tout ça. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout jeter et que c'est pas bien? Non. Ça veut dire que, j'ai pas forcément besoin que la résurrection soit partie
intégrante de leur histoire. Je peux faire que les joueurs assistent à une partie d'une armée qui va se diriger vers le lieu de résurrection de Julius, mais je vais pas avoir forcément besoin de le montrer. Et ça, c'est un point important en tant que MJ, c'est que des fois on se dit « Ah, j'aimerais bien que les joueurs assistent à ça ou qu'ils voient tel événement », puis après on voit que dans les faits ce serait trop forcé, ce serait trop tiré, ce serait faire trop de choses en même temps, donc non. Mais ça va m'aider justement à préciser ce qui va se passer. Ce qui va se passer, les joueurs vont vers Dabrua pour différentes raisons, et Zénon et Julius et compagnie, aidés des Vengeresses, préparent leur armée ou les choses pour le lieu du rituel, pour aller ensuite vers le lieu du rituel, et l'Empire, les deux lagons, tout ça, se méfie de ce qui est en train de se passer. Ce qui veut dire que si je veux faire un énorme boss à la fin ou quelque chose comme ça, un grand ennemi qui serait le point d'orgue de la quête, ça ne va pas être Julius en lui-même, ça serait par exemple le général de Julius qui finit de lever son armée et qui s'apprête à partir, ou quelque chose de ce genre-là. Donc vous voyez que même si, en réalisant que quelque chose n'était pas possible, on peut garder le même esprit et juste rendre ça plus cohérent, et ça nous aide à affiner petit à petit. Ensuite, définir Léo. Donc là, c'est un point important, c'est que dans ces personnages joueurs, il y en a qui ont gardé le même personnage, c'est-à-dire que Catleya, Sappho et Zachariel, ils étaient déjà là avant, dans les autres saisons. Léo, c'est un joueur qui a terminé le parcours de son personnage dans la saison 4, qui veut donc jouer un nouveau personnage. Donc là, il faut que je me rappelle que Léo, c'est un membre de la faction des deux lagons, il faut que je définisse sa place dans la hiérarchie, son rôle, pourquoi est-ce qu'on a besoin de lui, et est-ce qu'il a des connaissances, est-ce qu'il a des personnages qui pourraient l'aider. Donc ça va m'aider après pour me dire, bon, Léo, il peut enquêter sur place parce que c'est un gros soldat qui est très doué, très intimidant, ce genre de choses-là, donc il peut être là pour gérer 2-3 groupes d'armées et ou protéger les habitants. Et voilà, déjà là je me dis un peu qu'il y a un petit truc à faire. Ensuite je me pose la question aussi, donc, dans la liste des personnages joueurs où je dois définir leur situation lors de leur arrivée, est-ce qu'il y a des personnages liés à Catleya qui apparaissent? Grosso modo, Catleya c'est un personnage qui est amnésique et qui enquête depuis 2-3 saisons je crois, je sais plus trop, sur les origines de sa vie. En gros c'est un personnage qui découvre que, entre guillemets, c'est une poupée à qui on a mis des faux souvenirs dans la tête, et qui cherche ses origines, et il y a bien des gens qui étaient responsables de tout ça et qui savent des choses sur elle. Et je me dis, est-ce que ce serait pas l'occasion, vu qu'elle va à Dabrua, de faire interagir Catleya avec des personnages liés à son passé? Je valide pas pour l'instant, je garde la piste. Parce que, en tant que MJ, c'est plutôt pas mal d'en avoir toujours un peu sous le capot, plutôt que de dire « Ah bon, c'est comme ça et pas autrement, j'ai terminé, j'ai plus rien à inventer ». Des fois, en tout cas pour ma part dans ma méthode, j'aime bien garder de la souplesse, et ça va peut-être pas me servir maintenant, ça va peut-être me servir à la séance 5, 6, la séance 2, la séance 12, ça va peut-être ne pas me servir, mais ça me libère l'esprit, entre guillemets, de l'avoir placé là, parce que je me dis « Ok, si j'ai besoin d'improviser, d'imaginer quelque chose lié aux joueurs durant une séance, si je me dis, bon là, ils ont un peu facilement réglé telle chose, il y a plus trop d'antagonistes, il y a plus trop de mystères, est-ce que je pourrais pas relancer avec quelque chose? Crac, c'est noté. Et si je l'ai mis dans la case situation lors de l'arrivée des joueurs, c'est pour me dire, est-ce que quand ils arriveront à Dabrua, est-ce qu'il y aura des personnages présents à ce moment-là, ou les restes d'un passage, je sais pas moi, des personnages liés à Catleya qui ont laissé des affaires, des mots, peu importe. Ensuite, là, donc cette partie est... Ça dépend de comment vous jouez. Moi là je suis dans un jeu où la carte du monde est déjà clairement définie. On a même la taille, tout ça. Donc pour la géographie, je me reporte après à la carte pour voir un peu comment ça va être fait. On va en revenir un peu plus tard. Vous voyez, j'ai mis la même police que faire l'état des lieux et des personnes, c'est pour dire pense-y, c'est pas forcément à faire tout de suite, mais pense-y. Là, on va poser les questions, voilà, c'est parce qu'en fait, il y a des questions d'abord que je dois définir avant. Donc, quel est le lieu de départ ? Comment l'équipe se retrouve, et comment l'équipe trouve sa mission. Parce que si je dis oui, on va commencer séance 1 à Dabrua, et que je vois que Dabrua c'est un village très très loin, et que l'équipe a dû se réunir là, je me dis bon, on revient sur des questions que j'ai déjà posées au tout début dans les quêtes personnelles, c'est comment je fais pour que l'équipe se retrouve. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est dans la question juste après. Et après, comment l'équipe trouve sa mission. Donc là, en expliquant mes notes d'avant, on a déjà les réponses à peu près à tout ça. Comment l'équipe se retrouve et quel est le lieu de départ? Là, je vais profiter de la saison d'avant, où une ville a servi un peu de QG pour le groupe. Et selon l'histoire, et en lien avec l'histoire qu'ils ont dû faire, eh bien, ils ont de bonnes raisons de s'y retrouver. En gros, ils vont assister à la naissance du bébé d'une amie. Donc c'est l'occasion de faire le point entre tous, de se dire ok, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, etc.
Donc là, j'ai déjà toutes mes réponses en fait. Quel est le lieu de départ? Ça va être cette ville QG. Comment les Crips se retrouvent à l'occasion d'un événement heureux auquel ils avaient tous décidé d'être présents durant la saison d'avant. Et comment l'équipe trouve sa mission? En se retrouvant, ils discutent. On va peut-être leur donner des informations aussi. Et puis voilà. À noter que dans cette situation-là, pour l'instant, le personnage de Léo n'est pas encore là. Dans mon idée, c'est qu'ils vont aller sur place et le personnage de Léo sera déjà sur place et ils vont avoir des choses à faire ensemble. Pour l'instant, j'en suis là. Ensuite, on est saison 5. À plusieurs reprises, j'ai évoqué dans mes explications qu'il y a des éléments des saisons d'avant qui ont leur importance ou qui peuvent servir pour alimenter ma nouvelle saison. Là-dessus, je ne saurais trop vous recommander de, durant vos séances ou juste après, prendre des notes. Donc vous faites ça, moi par exemple sur Discord, les séances je les fais sur Discord, j'ai un salon où il n'y a que moi qui y ai accès, qui s'appelle Notes pour moi, et dedans, je note des choses qui peuvent être importantes et qui se passent durant une séance. Par exemple, durant une séance, un personnage me dit oui, alors cet objet-là, je le laisse là, je le donne à un tel, et je sais que c'est un objet très important qui peut avoir des conséquences pour plus tard. Très vite, dans Notes pour moi, je vais écrire, admettons Zachariel a donné le crâne enchanté à la vieille sorcière du village de machin. Point. Et j'envoie. Comme ça, après, j'ai juste à revenir dessus et je peux facilement retrouver des choses importantes qui vont être utiles, qui peuvent être pertinentes, c'est pas nécessaire, on est toujours dans du possible, toujours l'idée d'en avoir sous la pédale. Donc là, ces éléments des saisons précédentes, je les ai récupérés grâce à mes notes, j'utilise Roll20 pour mes parties, grâce aux images que j'ai mises sur Roll20, j'ai tout relu, en mode ok, qu'est-ce qui a été montré, qu'est-ce qui a été vu, ah oui, il y a ça, il y a ça. Donc là, pareil, j'en ai profité pour les classer, des éléments qui peuvent être plutôt négatifs, des éléments qui peuvent être plutôt positifs, en rouge, en bleu, respectivement. Donc en rouge, l'armée d'Yvonne, grosso modo, c'est des méchants qui sont intéressés par Catleya et qui sont présents dans la zone où l'histoire va se... Enfin, ils peuvent être présents dans la zone où l'histoire va se passer, donc pourquoi pas. Le cercle des armiers, c'est des mages un peu bizarres, pèlerins, donc voyageurs, qui ont été présents aussi dans les saisons d'avant, et vu que là, va y avoir du massacre à gogo et des choses bizarres, ce cercle de magiciens bizarres a toutes les bonnes raisons d'être là, si nécessaire. C'est vraiment là, importance 1%, quoi. Mais bon, je le garde. Surveillance du dragon noir, ça c'est un cas typique, quand je vous ai dit l'histoire du salon note pour moi, ça c'est un cas typique de choses dont je me souviens parce que je l'avais noté comme ça en plein milieu d'une séance. Donc le dragon noir c'est une autre faction, ça je pense que ça a été compris. Un des joueurs, alors je sais plus trop lequel, a dit que il informait sa faction, le dragon noir, des agissements de Catleya, de la situation de Catleya qui est donc bizarre, comme je l'ai dit plus tôt. Donc ils peuvent être là, ils peuvent intervenir pour différentes raisons. Ce serait pas incohérent. Elle est en train de chercher ses origines, Catleya, donc peut-être qu'elle va faire des découvertes un peu étranges, peut-être que le dragon noir a envie que ce ne soit jamais fait, n'a pas envie, veut s'approprier ces découvertes, voilà, les possibilités sont nombreuses. Autre élément des saisons précédentes, donc là ça va être des objets ou des alliés. Donc Catleya a un collier qui l'aide, qui a un pouvoir particulier, c'est très important. Zachariel il cherche à retrouver sa mère, mais aussi il y a la question de son père, qu'est-ce qu'il fait, où il en est. Le réseau de la vermine, c'est une autre faction avec qui les joueurs s'entendent bien. Et les armes spéciales de Sappho, c'est lié au parcours de Sappho, elle s'est trouvée des armes spéciales qui ont des pouvoirs mais aussi une symbolique, et donc ça c'est pas bête que je le garde en tête, parce que ça peut servir soit, alors déjà en système de jeu, parce que c'est des armes plus fortes, tout ça, mais aussi juste en symbolique, c'est-à-dire comme c'est des armes qui ont l'air clairement différentes, spéciales, ça peut attirer les convoitises d'adversaires, ou au contraire la reconnaissance de la part d'alliés potentiels. Je vais vous montrer vite fait un bout de la carte. Ici, donc là, c'est là où on a notre groupe de joueurs qui est censé se retrouver parce que c'est leur QG. Là, vous voyez que Dabrua, c'est ici. Donc Dabrua, c'est le village où tout est censé se passer, plus ou moins. Puis Bourreau, c'est la ville où notre cher Julius est censé revenir à la vie. Donc on voit bien que entre Dabrua et puis Bourreau, il y a une sacrée trotte, hein. Même si vous n'avez pas l'échelle, vous comprenez bien que si là, les montagnes, ça fait cette taille, bon, puis Bourreau, Dabrua, aucune raison que les joueurs aillent appui Bourreau. C'est clair que Julius ne va pas être de la partie pour notre histoire. Mais que ses armées, oui. Gamras. Nos joueurs peuvent très bien donc faire le parcours, passer de ville en ville, on suppose, jusqu'à aller à Dabrua, puisque c'est assez cohérent, hein, ils ont besoin de faire des étapes. Je peux évidemment rajouter des villages étapes sur le trajet, y a pas de souci, mais on suppose donc que grosso modo ils vont faire une courbe comme ça. Ce qui signifie que si je veux que l'histoire commence, soit je la fais à Gamras alors que les joueurs sont présents entre eux et ils vont discuter, faire le bilan entre eux, tout ça. Soit je la fais commencer un peu in medias res, par exemple à Jolival,
ou à Pierre-Louis. Ça pourrait être plus intéressant de se dire, ok, on va commencer la séance sur, vous avez discuté entre vous tout ça, vous avez défini tout ce qu'il vous fallait, et après, vous avez fait du trajet, vous vous êtes retrouvé à Jolival, et vous vous apprêtez à prendre le trajet vers Dabrua, mais vous devez passer par les montagnes et Pierre-Louis. Donc là, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on aurait un début sécurisé, dans une civilisation, on va dire, dans une ville assez développée, pour ensuite partir vers l'aventure, c'est-à-dire là où il y a des montagnes, où c'est un peu plus sauvage, où il y a un peu moins de protection, et donc plus de place pour les choses bizarres de toutes les factions qu'on a vues avant. Vous voyez, là ça s'écrit à peu près tout seul, on a juste à défiler à peu près. Sachant que dans ces montagnes, c'est là où il peut y avoir notamment l'armée d'Yvonne que j'avais notée, donc on a de quoi faire quelque chose là. Vous allez de Jolival à Pierre-Louis, mais sur le trajet, il y a des méchants qui vous attaquent. Voilà, là techniquement... je vais faire une autre vidéo sur la partie 2, vraiment comment va se passer comment je vais préparer la séance 1. Mais là déjà rien qu'en lisant ce que j'ai à disposition, ça peut déjà s'écrire tout seul. Cependant, là, on a une problématique, c'est quand est-ce que je vais faire intervenir Léo. Je déteste faire patienter un joueur 45 minutes à attendre son tour de jeu. Je trouve que c'est trop frustrant. 10 minutes, 20 minutes des fois, quand les joueurs se divisent pour trouver des indices, pourquoi pas. Mais faire plus, ça me semble un peu lourd. C'est pour ça que je pars plutôt sur l'idée de commencer à Jolival et pas sur l'idée de commencer à Gamras, parce qu'à Gamras, ce serait... Ils se retrouvent, ils doivent discuter, et après ils se retrouvent à Jolival, et là je dois représenter Jolival, et là je dois présenter Léo et le faire intégrer. Bon, ça me semble pas forcément génial. Donc là, si je reviens sur toutes ces notes, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Quelle méthode j'ai fait? D'abord, identifier les personnages joueurs, ceux qui vont être donc les héros, les protagonistes, appelez ça comme vous voulez. Combien sont-ils? Où en sont-ils? Que veulent faire? Quelle idée j'ai un peu pour eux? Je vois la quête personnelle de chacun. Je vois donc le point d'accord qui est Dabrua. Je définis ensuite quels peuvent être les alliés, les ennemis, quels sont leurs objectifs. Ils sont pas tous là pour tuer les joueurs, ils sont là pour d'autres raisons. Ce qui veut dire que il peut y avoir de l'affrontement, il peut y avoir de la négociation, il peut y avoir simplement de l'infiltration, des personnages qui se rencontrent, mais pas plus que ça. Je vois les éléments sur lesquels je dois exercer mon attention, que je ne dois pas négliger si je veux pas me retrouver handicapé lors des séances concrètes. Si je dis pas clairement où est la maman de Zach ou quoi, je vais pas m'en sortir. Je détermine comment l'équipe va se retrouver, comment elle va partir et comment elle trouve sa mission. Donc, l'idée, ça va être que quand ma séance 1 va commencer, je sais déjà comment tout va démarrer, comment le mouvement va se lancer. Si les joueurs hésitent un peu, savent pas trop quoi dire, je peux très rapidement ellipser et dire « Ok, vous vous êtes retrouvés là, pour telle raison, et vous apprenez de telle manière que vous devez faire ça. » Les éléments des saisons précédentes, je les réutiliserai lors de ma préparation de séance en fonction de mes besoins. Maintenant, on revient sur Sappho et sa quête personnelle. Donc, j'avais fait toutes ces notes. Après, j'ai pu discuter avec la joueuse qui joue le personnage de Sappho. On a pu définir sa quête personnelle. Donc, grosso modo, sa quête personnelle, c'est aider ses amis. Je vous grossis le trait, évidemment. Les idées sur les vengeresses liées à Sappho, je vois que ça peut tout à fait s'inclure, ça n'est pas en contradiction avec sa quête personnelle, donc c'est parfait. En plus, c'est rigolo, parce que Sappho, elle veut protéger ses amis, mais si c'est elle la cible, parce que les vengeresses l'aiment pas elle précisément, ça rajoute une autre dimension. Et là, vous avez un cas extrêmement concret de pourquoi je structure mes histoires comme ça, et pourquoi est-ce que j'essaye de faire des adversaires, des factions, des personnages qui sont en lien direct avec les joueurs. Parce que là, tout simplement, je peux utiliser la thématique liée à Sappho, donc protéger les autres, et l'inverser, se protéger elle-même des menaces qui la visent, et rien que comme ça peut créer une cohérence assez sympathique. Parce que ça fait que Sappho va vouloir aider ses amis, mais les amis en contrepartie vont vouloir aider Sappho, et donc la présence des vengeresses va être pertinente pour servir de lien entre l'équipe, renforcer leur camaraderie, parce qu'ils sont menacés et qu'ils ont tous intérêt à se protéger. Dernier élément vraiment technique, avant qu'on passe à la préparation de séance en elle-même, mettre chaque fiche de personnage joueur à jour. Il y a eu une ellipse entre les deux saisons, les joueurs ont gagné des niveaux, des points, des objets, ce genre de choses-là. Je fais, je sais pas, une demi-heure, une heure, j'ai pas compté, ça dépend avec les joueurs. Je les retrouve chacun individuellement, je fais ok, ta fiche t'en es où, t'aimerais faire quoi, t'aimerais développer quoi, tout ça. Ça me permet de clarifier tous les éléments que j'ai vus jusqu'ici, donc à savoir la quête personnelle que je leur ai demandé et ou que j'ai pu déterminer en fonction de ce qui a été fait dans la saison 4. Ça me permet de confirmer qu'ils sont bien là-dessus, voir s'il y a des détails ou quoi. Ça me permet de déterminer leur niveau de puissance à peu près selon ce qu'ils ont fait dans leur fiche, et à partir de là, j'ai toutes leurs capacités, je sais ce qu'ils veulent faire, je sais comment ils peuvent faire les choses, donc aller à Dabrua, et si des gens veulent nous empêcher d'y aller, on sait faire ça, on sait faire ça, on sait faire ça. À partir de là, j'ai tout ce qu'il faut pour préparer ma première séance. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo.